On va voir à chaque fois comment on veut parler de ça. Alors, on va faire déjà un Inyan sur Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, qui évidemment est lié avec. Parce que il a l'air jeune, alors je me dis, bon, est-ce qu'il a un grand-fils comme ça qui est lié avec l'idée de Pessah. Alors, en même temps, on est parachat Metzora, donc on va parler aussi de ça. En introduction, en fait, le rabbi ici, dans une sikha du Chelek Aleph, il va tout lier. Il lie tous ces minyanim-là. Alors, ce Shabbat là, comme tous les Shabbatot de l'année, il est lié avec une paracha précise de la Torah, mais le rabbi précédent, dit le rabbi, il évitait de mentionner le nom de cette paracha. Metzora, qui veut dire lépreux, il l'appelait pas comme ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de livres qui n'appellent pas cette paracha parachat Metzora, mais on l'appelle parachat Tahora, la paracha de la pureté ou de la purification. Tahora. Ouais. Tahora qui veut dire la Tahara, qui veut dire la purification ou la pureté. Au lieu de parler de l'impureté, on parle dans un lachon naki, on essaie toujours de dire quelque chose de positif. Donc certains, ils appellent, quand ils parlent une référence, par exemple, dans Parashat Metzora, ils appellent ça Parashat Tahora. Mais même le rabbi précédent, il évitait même cette appellation-là. Il lui donnait pas de nom. Et quand il devait donner une date, comme en général, souvent la coutume c'est de donner, on est le Yom Rishon de Parashat Shmini. Là, il disait pas ça, il disait Yom Rishon. Il donnait la date dans le mois pour pas mentionner le nom de cette paracha. Alors, effectivement, cette année, on est Chodesh Nissan, et qui est le Chodesh Nissan, c'est le moment de Yetziat Mitzrayim. Et le rabbi précédent, il faisait plutôt référence donc au Chodesh Nissan. Kechol Enyanim, Gam Uvdazu, chez Parashatenu Nikret Bechodesh Nissan, I Be'ashgacha Pratit. En réalité, ça a un sens aussi pour qu'on lit Metzora pendant le mois de Nissan. Et comme on l'a vu précédemment dans d'autres cours, je ne sais pas si on avait parlé ici, que le mois de Nissan, il est marqué tout le temps par la Simpra. C'est pour ça qu'on ne fait pas Tachanun pendant tout le mois de Nissan, que les 12 premiers jours sont les jours de Nessim, qui sont des grandes choses, puisque c'est là que la Shrina a pu réellement s'établir sur terre, grâce au Mishkan, qui a été inauguré pendant ces 12 jours, et puis après, il y a aussi les 7 jours de Pessah, ce qui fait qu'il y a de la Simpra pendant tout le mois de Nissan. Alors, bon, Chabar, rentrez. Alors maintenant, c'est aussi Be'ashgacha Pratit, si la paracha de Metzora, elle tombe pendant le mois de Nissan. On a autre bête. Et quand on parle de la pureté, comme pour Metzora, c'est que la pureté va suivre. C'est pour ça qu'ils appellent ça Tahara aussi. Oui, absolument. Parce qu'en fait, les lois de la Metzora, c'est les lois aussi de la Tahara de la Metzora. C'est les lois de la Tahara de l'impureté. Alors, les Haramim, certains ont choisi de l'appeler par le côté positif. On parle de Metzora, Parashat Metzora, et la Parashat Metzora, on la nomme souvent Parashat Tahara parce que on regarde le côté positif. Mais le rabbi précédent, lui, il rattachait même pas ça, il parlait du mois de Nissan, parce qu'on est dans le mois de Nissan. C'est un cimetière qu'on appelle Bet Chaim. Voilà, exactement. La maison des morts, on essaie toujours d'éviter de parler quelque chose de négatif. Et pourtant, c'est une paracha qui a été nommée dans la Torah. C'est vrai, mais nous, on doit faire un effort, et c'est pour ça que c'est une très, très bonne raison. Très bonne réponse, parce que souvent, en général, on appelle quand même Metzora, mais il y a des gens qui veulent éviter de dire un mot négatif, un mot impur. Vous savez que, c'est une parenthèse qu'on peut faire, parce que le Zohar, il insiste beaucoup là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui aiment le Zohar ici. Alors, le Zohar... Tu l'as laissé, Laurence. Le Zohar, il insiste sur le fait que le Metzora, ça représente ce problème du Lashon Hara, du Motzi Shemra. Et en introduction de la paracha, de son commentaire sur la paracha, le Zohar explique que
tout a commencé par un Lachon Hara hein, que le serpent a dit à Chava en parlant mal, donc il faisait de Lachon Hara sur Hachem. Parce qu'il a dit, tu vois, pourquoi Dieu il veut pas que vous mangez ce fruit, parce que si vous mangez ce fruit, vous allez être comme lui, vous allez connaître le Tov Vara, et vous allez être aussi à son égal, alors il veut pas, alors vous interdit. Mais ça c'était du Lachon Hara. Donc le départ premier, en quelque sorte, des problèmes de l'humanité, de la faute de Adam Arishon, c'était quoi hein? C'était la notion de Lachon Hara. Et Metzora, hein, le Metzora c'est Motsera, c'est quelqu'un qui fait sortir du rat, du mal de sa bouche. D'où l'importance de faire une grande shmira de Lachon Hara, parce que c'est de là que viennent tous les problèmes, toutes les catastrophes. Alors, et c'est pour ça qu'on ne veut pas, hein, a priori, que certains ne veulent pas, et le rabbi précédent avait été très marqué là-dessus, de ne pas mentionner ce mot, parce que ce mot-là, il fait référence à quelque chose de négatif. Même si c'est effectivement, on peut en parler, parce que c'est la Torah elle parle de tout. Mais, sinon, on peut trouver un autre mot pour désigner la même chose, et qu'on comprend que c'est bien de ça qu'on parle, eh bien, on va le faire. C'est pour ça qu'il parlait de Tahara, plutôt que de parler de quelque chose d'impur. Maintenant, quel rapport il y a avec le fait que ça tombe pendant le mois de Nissan? Alors, on va voir ça. Mais, d'abord, il faut voir que on est bête. Bekesher le'yetziat Mitzrayim, Amru Chazal, Be'zchut ha'emuna nigalu avotenu miMitzrayim. Et c'est marqué dans l'Yalkut Shimoni, qui est un midrash. Il dit que qu'est-ce qui fait que les Béné Israël ont eu le mérite de sortir d'Égypte, alors qu'ils étaient pris dans la Touma, ils étaient pris dans la Vodazara, ils étaient pris dans toutes sortes? C'est qu'ils ont eu le Kohar HaEmuna. Ils ont cru. Quand Moshe Rabbeinu est venu leur dire on va sortir, ils y ont cru. Ils avaient l'Emouna, que Pakod Yifkod, que Hachem allait sortir. Et le fait qu'ils avaient cet espoir, c'est ça qui fait qu'on sort. Si quelqu'un il perd l'espoir, il sort pas. D'ailleurs, c'est une des explications qu'on peut donner sur le fait qu'il y a tant qui sont morts pendant la Makat Rocher, on dit 4/5e, d'après certains, qui ont disparu. Et c'est quoi le Makat Rocher? C'est que tout devient obscur, c'est qu'ils sont rentrés dans le désespoir. Si tu rentres dans le désespoir, on a vu le désespoir, c'est une forme de mort spirituelle. Mais si tu as l'espoir, tu vas sortir. Sortir d'Égypte, sortir d'un problème, ça commence par avoir l'espoir. Et la force du clan d'Israël, c'est l'espoir. Et cette force-là, ils l'avaient déjà quand ils sont sortis d'Égypte. Et on dit ça aussi d'ailleurs sur la Géoula Harona, que la Géoula Harona, la force de la Tikva, de la Emouna, c'est ça qui est le moteur pour sortir de cet exil. Alors... Des fois, on a même l'espoir du désespoir. Dans le désespoir, il faut trouver quelque chose. Même quand tout est désespéré, il faut se dire non, c'est pas possible. Le Ham Israël est capable de renaître de ses centres, il est capable de repartir, même dans une situation désespérée, pour avoir toujours l'espoir. Donc, Emouna, Velo Akara. Mais le mot qui est employé dans l'Yalkut ici, c'est que c'est vraiment Emouna, c'est pas Akara, c'est pas qu'ils ont une compréhension, qu'ils ont une reconnaissance de la chose. Ils ont eu la Emouna. La Emouna, c'est quoi la Emouna? Ma meyuchad chez Emouna, ou madouat luya yitziat mitzrayim davka be'eskuta. Alors il faut expliquer. C'est quoi la spécificité de l'Emouna? Et pourquoi on est sorti d'Égypte grâce à l'Emouna? Afra sideh ou mot ha'ilam modim bemisiut aboré. En réalité, les nations aussi, elles reconnaissent qu'il y a un Dieu. Elles reconnaissent qu'il y a un créateur. La plupart, en tout cas, elles reconnaissent qu'il y a un créateur. Et là, chez les Didam, Enze inyan chez l'Emouna. Sauf que pour eux, c'est pas une Emouna. C'est pas une foi. Qui im totsa shel akarat sichlit. C'est en fait le produit d'une réflexion intellectuelle qui fait que tu arrives à comprendre. Aujourd'hui, même d'après la science, on comprend qu'il y a une intelligence dans la création. On comprend à quel point c'est fort. Itbonenut bemetziut ha'olam toch hanacha she'en davar ose et atzmo. Si on réfléchit un tout petit peu et qu'on comprend qu'une chose, elle peut pas se produire elle-même, donc il faut remonter. Si les choses existent, c'est qu'il y a une cause. Et si on remonte à la cause, finalement, on arrive à une cause créatrice qui est le créateur. Mais via les maskana, Hachel Metsiout, Boré ou Manig les Bria. C'est la démonstration, si vous voulez, que Dieu existe, c'est de dire que s'il y a des choses qui existent, il faut bien qu'elles existent de quelque chose qui les a fait exister. Par exemple, si quelqu'un existe, c'est qu'il a eu des parents. Et s'il a eu des parents, c'est que ses parents ont eu des parents, et des parents ont des parents, jusqu'à un moment qu'il y a quelque chose qui les a causés. Et la cause première, c'est Dieu. D'accord ? Mais ça, c'est une réflexion intellectuelle, c'est pas de l'ordre de la Emouna. La Emouna, c'est plus de la croyance, de la confiance. Alors ça crée aussi, si vous voulez, une forme de croyance.
Mais c'est une croyance qui vient parce qu'on a réfléchi et on se dit il doit bien y avoir un créateur. Mais via les maskana shel metziut boré ou manik debria. Arbiot ve'elokut enan nilketet legabeyem lekishe atzma. Mais tant que la notion d'elokut, elle est juste un concept intellectuel, mais elle n'est pas perçue comme une réalité. Ki imrak mitor nekudat amotsi shel kiyum haolam. C'est parce qu'on simplement on comprend que pour que le monde existe, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui le fasse exister. Alors, mista temet akaratan veodaatam rak be mida shekiyum haolam mechayev ota. C'est-à-dire que, du coup, la croyance qu'ils ont dans le Créateur, la compréhension qu'ils ont de Dieu, c'est seulement par rapport au monde. C'est en tant que pas maître du monde, que créateur du monde, qui a un pouvoir dans le monde, qui a une force, qui a une intelligence dans le monde. Be'elokut kefi sheishaichet leolam, c'est-à-dire le divin par rapport au monde. Ou mitzvot semet, belvusha teva, et qui s'habille, et qui se concentre, et s'habille dans ce qu'on appelle les vêtements de la nature, c'est-à-dire dans le monde, dans le olam de la nature, dans la nature qui suit ses lois, etc. Veilu beneela mina oilom, ou mina teva enamodim. Mais ce qui est au-delà du monde, ce qui est caché du monde, ou ce qui est caché de la nature, ils ne reconnaissent pas. Et le problème, quand vous parlez de scientifiques, ils ne reconnaissent pas ça du tout. Ils disent, ouais, il y a peut-être... il y a eu le Big Bang, il y a eu ci, il y a eu ça, mais en fait, ils ne reconnaissent pas la main d'Hachem, ils ne voient pas, ils disent toujours la théorie de l'évolution, tous ces... Justement, le Big Bang, c'est un gros problème, cette théorie de... Enfin, c'est quelque chose qui marque un tournant, parce que, à moins de dire, des gens qui essayent encore de transformer, mais le Big Bang, c'est dire qu'il y a un début. Ouais. Et dire qu'il y a un début, ça veut dire qu'il y a un moment, il y a un commencement, il y a un réchit, il y a un béréchit. D'accord ? Donc la création, elle commence. Si elle commence, c'est qu'il y a un créateur. Parce que elle commence d'où ? À partir de quoi ? Mais le Big Bang, justement, ils disent que c'est de manière anarchique, tu vois. Non, c'est pas anarchique. C'est une explosion qui ressemble à la Shirat HaKelim, d'ailleurs, dans la Kabbalah. C'est exactement la même chose qu'on décrit dans la Kabbalah. Mais ça veut dire qu'il y a un instant T où ça commence. C'est pas c'est contraire d'une autre théorie philosophique qui dit que Olam Kadmon, que le monde a existé de toute éternité, puisqu'il y a un début. Alors, malgré tout, il y a encore des gens qui peuvent dire oui, mais peut-être c'est un début, mais peut-être il y en avait eu d'autres avant, des Big Bang, et après il y a eu des Big Crush, et après, etc. On peut dire comme ça, mais en tout cas, ça représente, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la Kabbalah, où effectivement il y a un instant T qui est le Tzimtzum, que ça commence. D'accord ? Et c'est en même temps le début du temps. C'est-à-dire que dans la théorie du Big Bang, avant, on ne peut pas parler de temps. Quand on remonte à la constante de Planck, c'est le début du temps en réalité. D'accord ? Même si à 10 puissance moins 43 secondes, de 0 à 10 puissance moins 43 secondes, il y a quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas savoir, mais en réalité, on ne peut pas le percevoir en tant que quelque chose de temporel. Mais en tout cas, on parle d'un temps zéro. Donc un début, un commencement, donc une création. D'accord ? Avant, il n'y avait rien, maintenant, il y a quelque chose. C'est parti d'un point et c'est parti. Il y a une nekuda, c'est un point infiniment petit, c'est ça la théorie, qui contient tout, mais qui est infiniment petit, je ne sais pas si vous voyez, qui a toute la densité de tout l'univers et qui tout d'un coup explose. C'est ça la théorie du Big Bang. Mais ça, c'est ça ressemble à ce qu'on dit dans la Kabbalah, qu'il y a eu Hachem a parlé et le monde est sorti. Ouais. On peut voir plus en détail dans le concept des sphirotes, de Shirat HaKelim, etc. Mais l'idée, c'est que même si on dit comme ça ne dit pas que ce Dieu qui fait le monde, parce qu'il c'est une puissance incroyable et une intelligence très grande pour organiser tout ça, c'est pas le fruit du hasard. La probabilité pour que une protéine se forme, si c'était rien que pour le hasard, c'est 1 sur 10 puissance moins 160. 10 puissance 160. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que vous voyez ce que ça veut dire ce chiffre, moi j'arrive pas à voir ce que ça veut dire parce qu'on n'a pas la place d'écrire tous les zéros, mais ça veut dire que c'est impossible. Et la probabilité, d'après le hasard, pour que puisse se constituer une cellule organisée avec toute sa structure, c'est 1 sur 10 puissance 250. C'est-à-dire c'est une chance sur des milliards, j'ai pas fini de dire 2 milliards dans un quart d'heure, que ça existe. Ça veut dire que c'est d'ordre de l'impossible que ce soit par hasard. Donc si c'est pas par hasard, c'est qu'il y a une volonté. S'il y a une volonté, c'est qu'il y a une intelligence. Sauf que ça, les nations, elles le reconnaissent, même les scientifiques ils le reconnaissent pour le beaucoup, sauf certains qui sont peut-être dogmatiques, qui disent non, on ne peut pas être sûr que ça pourrait quand même, on ne sait jamais.
Mais en tout cas, la plupart maintenant, ils reconnaissent. Comme Einstein dit, Dieu ne joue pas au dé, il n'y a pas de hasard. Il y a une mathématique dans l'univers, il y a quelque chose qui est infiniment complexe, infiniment intelligent, qui permet de structurer et d'organiser l'univers. Mais ça s'arrête là. Et vous allez me dire, mais c'est déjà énorme ça. Oui, c'est énorme, sauf que le judaïsme, et c'est là qu'on va arriver maintenant, il va beaucoup plus loin que ça, parce que ça s'appelle le Shem Elohim. C'est-à-dire, on comprend un Dieu qui organise toutes les forces de l'univers. Mais après, dire qu'il y a un sens moral, qu'il y a une kavana, qu'il y a une volonté par rapport à l'homme, et pourquoi l'homme, et qu'est-ce qu'il doit faire dans ce monde l'homme, etc., ça, c'est plus de l'ordre de Elohim. Les scientifiques, ou des gens qui croient dans Elohim, ils vont s'arrêter là. Et le rabbi va expliquer, bon, on avance un peu plus vite, mais c'est pas grave, il va expliquer qu'effectivement, en Égypte, oui, ils ont reconnu que ça, c'est Etzba Elohim. Quand il y a la troisième macaque, la moyenne macaque des Kinim, là, les poux qui sont arrivés partout, que les Égyptiens n'arrivaient pas à reproduire par la magie, parce que c'était trop petit, d'accord. Les deux premières macotes, ils ont réussi à les faire tant bien que mal. C'est-à-dire que le sang, ils ont réussi à faire du sang aussi avec de l'eau, mais bien que c'était pas la même chose, parce que quand Moshe Rabbeinu a fait ça, c'était une force divine, et donc le sang, la même eau, c'était du sang pour les Égyptiens, et c'était de l'eau pour les Béné Israël. Alors que eux, ils n'arrivaient pas, ils ont fait un faux sang, mais il n'y avait pas vraiment des globules rouges, enfin, tout ce que vous voulez. Maintenant, après la deuxième, les grenouilles, ils ont réussi à faire à peu près des grenouilles. Mais quand c'est arrivé à la troisième maca, où c'était les kinim, les poux, ils ont dit, ça c'est Etzba Elohim, on n'arrive pas à faire, ça c'est la main de Dieu. Là, il y a Dieu, c'est plus la magie, c'est Dieu. Mais, Shem Havaya, Aval Yudke Vavke, le tétragramme, Lonodati, Loyadati. Ouais. Et j'ai pas connu, enfin ça c'est notre poste, excusez-moi j'ai confondu, mais on va le lire. Mais Paro il a dit, on connaît pas Hachem. Tu peux dire à un scientifique qu'il peut reconnaître qu'il y a une intelligence divine dans l'univers, mais de là que ça génère que tu dois faire attention à tel halakha, manger kasher ou mettre tes chaussures d'une certaine manière, il va te dire quel rapport avec ce Dieu. Ça c'est quelque chose, c'est autre chose. Ça c'est la mouna d'Israël. La mouna d'Israël, c'est pas simplement qu'il y a une intelligence et une mathématique divine de l'univers qui est extraordinaire, et donc une intelligence fabuleuse. C'est pas seulement ça, c'est que Hachem, il a un but, pourquoi ces créatures, et qu'est-ce qu'on vient faire dans le monde, et qu'est-ce qu'on a à faire, nous, par rapport à Dieu, et qu'est-ce qu'on a à faire, nous, dans le monde. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est de l'ordre de l'éthique, c'est de l'ordre de la morale, mais enfin, c'est même beaucoup plus que ça. C'est de l'ordre de l'essence de l'homme, dans son rapport au Créateur. Et ça, c'est la Emouna d'Israël. C'est la différence fondamentale qu'il y a entre l'Emouna d'Israël et l'Emouna des nations, si vous voulez. D'accord ? Même à ça, la science, elle a découvert il y a déjà quelques années, par la pensée systémique, etc., que, effectivement, le vol d'un papillon en Amérique du Nord peut avoir une influence sur pas trop quoi. C'est l'effet papillon, ouais. Non, mais c'est un effet théorique, mais ça veut dire... Mais ça veut dire que quand toi tu dis, moi si j'attache mes lacets, quel rapport est-ce que ça peut créer quelque chose dans le monde, il commence à le voir. Oui, mais c'est vrai. Mais ça encore, si tu veux, cette notion, c'est une théorie du chaos. C'est-à-dire que... étant donné que tout ce qui se passe dans l'univers est toujours la résultante de millions de causes différentes qui font, par exemple... C'est pour ça que c'est tellement difficile de prévoir le climat et de prévoir les choses, parce qu'il y a tellement de facteurs, tellement de paramètres, que même avec les plus gros ordinateurs, on arrive plus ou moins, mais on peut peut-être prévoir 1 jour, 2 jours, mais est-ce que tu peux dire, est-ce que tu pourrais calculer ce qui va se passer dans le temps, quel va être le climat dans 3 mois, tel jour à telle heure? C'est impossible. D'accord? Tu peux faire peut-être une petite estimation par rapport à des calculs précédents, des années, tu vas dire ça va être un mois de mai qui va être un peu plus chaud, etc. Mais tu n'arrives pas à rentrer dans le détail. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de paramètres à faire jouer. Et ces paramètres, ils sont tels qu'en réalité, un petit paramètre qui va changer une chose, qui va en changer une autre, qui va en changer une autre, qui va en changer, il peut avoir finalement une conséquence assez grande. Ouais. Et c'est ça l'idée d'effet papillon. Mais en fait, on ne peut pas le déterminer. On peut déterminer simplement la force que ça a de pouvoir influencer, mais on ne peut pas savoir finalement quel est l'effet. Il y a trop... Si tu prends par exemple, si tu prends un verre rempli avec du sable fin, et tu le verses, comme ça, tu en fais une pile. C'est impossible de déterminer
quel grain va tomber à gauche ou quel grain va tomber à droite. Et ça va faire une petite pyramide de sable, d'accord? Donc il y a des grains qui vont plutôt tourner vers la gauche, d'autres plutôt vers là, etc. Mais tu ne peux pas le savoir. C'est impossible. C'est un système qui est trop chaotique. Mais notre croyance, d'ailleurs, puisque c'est intéressant qu'on en parle, c'est juste une parenthèse, mais c'est lié avec ça, notre croyance, c'est que l'intelligence de Dieu, oui, elle va jusque-là. C'est-à-dire que d'après Hachem, lui, il sait quel grain, il y a une intelligence, sauf que nous, on ne peut pas la prévoir. C'est-à-dire que si tu peignais la moitié des grains bleus et la moitié des grains rouges, tu pourrais dire que simplement, il y a une probabilité pour qu'il y ait la moitié-moitié de chaque côté. Si tu veux, tu vas avoir autant de rouge et de bleu de ce côté, autant de rouge et de bleu de ce côté. Mais c'est juste une terme de probabilité. Mais tu ne peux pas déterminer au départ que ce grain bleu-là, il va tomber à gauche ou à droite. C'est impossible. Parce qu'il y a trop de facteurs. Comment il va interagir avec un autre grain, un autre grain, un autre grain, un autre grain, un autre grain. C'est avec le facteur de rugosité, de température, de pression, tout ce que tu veux, qui fait que c'est impossible. Même avec un grand ordinateur, on ne peut pas le faire. D'accord? Donc ça reste quelque chose qui est apparemment chaotique pour nous. Mais le secret, c'est que même dans le chaos, dans la Kabbalah, ça s'appelle le Shem Ben, pour ceux qui connaissent. En réalité, c'est Dieu qui contrôle ça aussi. Il y a le Shem Yud Kei Vav Kei derrière, le Shem Ben. J'allais dire, la probabilité, c'est pas une négation de la providence divine. Non. De parler de probabilité, de parler de hasard. C'est une négation de la providence. Alors, la probabilité... La probabilité, c'est ce que, je dirais, les goïms ont trouvé de mieux pour parler de la providence divine. C'est ça, mais c'est ça, tu peux le voir comme ça. Mais sur certaines choses, on est obligé on est obligé d'en parler comme ça à notre niveau. Mais dans des choses qui sont plus macrocosmiques, justement, c'est ça notre choix. C'est-à-dire que, est-ce que on rentre dans une théorie du hasard? La Torah, elle part clairement de ça. Là-bas, à la fin du Sefer Vayikra, la Torah, elle dit, dans Parashat Berukotai, excusez-moi, Parashat Berukotai, à la fin, elle dit, Atem alartem bekeri, vous êtes allés dans le hasard, bekeri, eh bien, moi aussi j'irai avec vous, bekeri. C'est-à-dire que si nous, on veut oublier Dieu et dire, bah, de toute façon, tout revient à Dieu, qu'est-ce que ça change que je fasse ça, de toute façon, est-ce que le Créateur il a que ça à faire avec moi? Et qu'est-ce qu'il s'en fiche que je fasse cette mitzvah ou cette avera? Tu crois qu'il a fait ça, le bon Dieu? Ça fait aller bekeri. Ça veut dire, tu dis, il n'y a pas d'intelligence par rapport à ça. C'est tout par hasard. Ça change rien. C'est accidentel qu'on fasse ça. Enfin, vous allez dans cette voie-là du hasard ou de l'accident. Philosophiquement, ça s'appelle l'accident. Mais ça veut dire, l'accident, ça veut dire le contraire de l'essence. Enfin, on va pas compliquer maintenant. Mais si vous êtes allé dans ce hasard, alors votre vie, elle va être rentrée dans le hasard. Vous n'allez plus voir les connexions, tout ça. Mais si tu veux rentrer, toi, maintenant, dans la notion de Hashgacha et comprendre qu'il y a une raison pour tout, et pourquoi tu as rencontré telle personne, il y a une raison, même si tu la comprends pas, parce que des fois, tu comprends pas, mais il y a une raison. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il dit, si par exemple, tu t'es égaré sur ta route et tu t'es retrouvé dans un endroit que tu pensais pas aller parce que ton GPS, il marchait pas, eh ben, c'est pas un hasard, c'est parce que là-bas, peut-être tu dois faire une bracha, tu qu'à faire un verset de Télim, peut-être tu vas élever une étincelle de Gdusha ou de Neshama qui se retrouvait là-bas. Et ça, c'est comprendre que notre vie, elle n'est pas dans le hasard, parce qu'il y a justement Hachem qui est derrière, le Shem Yud Kei Vav Kei. Mais même mais ça, c'est, si tu veux, dans la Teva, quand on voit que Elohim, on ne voit pas ça. Il faut rentrer dans le Shem Ben, dans le Shem Havaya. Même en science, il y a un paradoxe, parce qu'il parle comme ça de hasard, etc. Mais même le désordre, il le mesure. Tu as l'entropie et tu as l'enthalpie. On arrive à mesurer l'entropie. À partir du moment où tu mesures le désordre, c'est qu'il est quantifiable et que donc il est ordonné. Donc c'est plus un désordre, c'est quelque chose d'ordonné. Et ça, on le vit tous les jours en science, dans les calculs, dans tout. Mais il est plus philosophique, leur idée. Il est ordonné, mais il est pas prévisible. C'est pour ça que ça reste un chaos. Non, et ils savent exactement sa direction. D'ailleurs, même en philosophant, les scientifiques ils disent l'entropie est la flèche du temps. C'est-à-dire plus le temps avance et plus le désordre augmente. C'est ce qu'on voit, l'effet de serre, tous ces problèmes, etc. On sait qu'on s'en va vers ça. Et ils le mesurent. On peut en mesurer, c'est pour ça que c'est un terme de probabilité. Tu peux en mesurer la quantité globale. Mais dans le détail, tu ne peux pas savoir où une chose va aller. Mais même si nous, on ne voit pas où une chose va aller, c'est-à-dire que... Par exemple, les molécules d'air. Il y a des millions de molécules d'air qui sont en train de se balader là-dedans. C'est pareil même dans ce qui est ordonné. Et c'est la même chose dans un atome, les électrons. Un électron, tu ne peux jamais savoir où est-ce qu'il est. Tu peux savoir qu'une probabilité,
qu'il est là. C'est qu'il peut être là à 30%. Mais il est quelque part que tu ne peux pas déterminer. Il n'est jamais là où tu peux penser qu'être. D'ailleurs, si tu l'observes, enfin... Donc, mais ça, c'est... Si tu t'arrêtes à cette vision-là, alors tu dis, voilà, c'est les probabilités, c'est du hasard, c'est comme ça. Mais la vision d'Israël, c'est d'avoir une émouna que même ça, c'est Hachem qui contrôle. Même si on ne le comprend pas. C'est-à-dire que même dans ce qui nous dépasse, si tu veux, même ce qui nous apparaît comme... qu'on ne peut pas prévoir, en réalité, on sait que Hachem, il est là. Je me pose une question. Est-ce que Hachem, en nous donnant la Torah et les clés de comment il a créé le monde, ouais. est-ce qu'il ne nous a pas remis ça un petit peu entre nos mains en disant, regarde, j'ai créé un gros système qui est super complexe, mais je vais vous donner les clés de ce système-là. Si vous conduisez comme ça, le monde va aller bien. Bon, là, je vais... Mais exactement. Mais je me demande, est-ce que... Parce que Hachem, il n'est pas après chaque chose. Il a créé un système et il nous a dit, tiens, voilà, je te remets les clés. C'est comme si je te remets les clés de la maison, voici tout le sauf que la Hashgacha Pratit, et le Baal Shem Tov l'a montré. Je ne dis pas qu'il n'est pas là. Non. Je dis qu'il y a pour beaucoup de choses, il nous l'a remis entre nos mains et ce qui se passe, c'est les conséquences de notre mauvaise gestion, je dirais, de ce monde. Alors, je trouve c'est super intéressant ce que tu dis, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. D'un côté, il y a une Hashgacha pratique qui est dans tout. Le Baal Shem Tov, une grande discussion par rapport au Rambam, qui pensait qu'il y avait une Hashgacha pratique. Ce qu'on appelle Hashgacha pratique, ça veut dire un contrôle et une surveillance personnalisée pour chaque être. C'est-à-dire que le Créateur, il s'occupe de toi à chaque instant et s'occupe de chacun. Maintenant, le Rambam, il dit, ça c'est vrai pour les hommes, et en fait, c'est vrai plus on est tzaddik. Mais au niveau des animaux, il n'y a pas de Hashgacha pratit. Il y a une Hashgacha klalit, c'est le Rambam. Apparemment, c'est comme ça, parce que quand on creuse le Rambam, on va voir que c'est finalement comme le Baal Shem Tov. Mais c'est quoi il y a une Hashgacha klalit. C'est-à-dire que, bon, Dieu, il surveille qu'il y ait suffisamment de fourmis, mais maintenant, quand il y a quelqu'un qui va marcher sur une fourmilière, il va écraser un certain nombre de fourmis, peu importe que ce soit cette fourmi-là ou cette fourmi-là qui va être écrasée, l'important c'est que l'espèce des fourmis, elle continue de survivre de la bonne manière, avec un bon équilibre pour la biosphère. Okay, ça, c'est ce qu'on appelle Hashgacha klalit. Le Baal Shem Tov, il est venu, il a montré, et en réalité il a montré en amenant des preuves dans la Gemara, et c'est pour ça que c'est pas contradictoire avec le Rambam. Après, la manière de répondre des deux, on peut peut-être donner quelques idées. Que la Hashgacha pratit, la surveillance particulière et personnalisée, elle est vraie même pour les animaux. C'est-à-dire que s'il y a une feuille, et simplement sur les animaux, mais même les végétaux, s'il y a une feuille qui tombe comme ça, voilà, ça c'est un mouvement chaotique. T'as plein de feuilles dans un arbre, c'est l'automne, mais tu ne peux pas prévoir au départ que cette feuille-là, celle-là, pas la haute, celle-là, où est-ce qu'elle va tomber exactement. C'est impossible. Parce que les mouvements du vent, ils sont tellement chaotiques qu'elle pourra tomber là, 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 là. Tu peux dire en probabilité, elle va tomber dans cette zone. Plus probablement dans cette zone, 0% dans cette zone à tant de mètres, etc. Mais c'est rien que des probabilités. Pourquoi c'est chaotique? Mais le Baal Shem Tov, il vient, il te dit non. En réalité, Dieu, il dirige aussi cette feuille pour qu'elle vienne tomber peut-être pour protéger cette petite fourmi, ce petit ver qui est là. Et il était en train d'expliquer ça dans la forêt, les élèves, ils avaient l'air un peu... Ils disaient, vous ne croyez pas? Soulevez cette feuille. Ils ont soulevé la feuille. Effectivement, il y avait un petit ver qui était là en train de s'abriter. Alors, c'est juste pour donner une image, ça c'est un peu la petite pointe. Mais maintenant, Alpi Kabbalah, ça s'explique. Parce que tout ce qui est dans l'univers, y compris même donc des choses qui sont de l'ordre de l'animal, même du végétal, même du minéral, même de tout, en réalité, Hachem, il est dans tout. Parce qu'il est infini, il est l'essence de tout, il est lui la vraie Metsiout, la vraie existence qui fait tout exister à chaque instant et qui contrôle tout à chaque instant. Sauf que extérieurement, on ne le voit pas. Parce que pour toi, là, on est ici, est-ce que tu es en train de penser maintenant à une feuille ou à une fourmi qui se trouve là-bas dans l'Amazonie que personne ne voit, que personne ne sait qu'elle existe, et pourtant elle existe là-bas, cette fourmi. Donc peu importe pour toi qu'elle existe et qu'elle soit mangée par un tapir ou par autre chose, l'important c'est qu'il y a assez d'oxygène dans le monde avec l'Amazonie. Toi, tu t'intéresses à ce qui est klali. Mais en réalité, dans le détail, Dieu, il est aussi là-bas. Dans le détail. Mais pour nous, comme pour nous, ce qui nous intéresse, c'est l'union de klaliout. Parce que, est-ce qu'on a le temps de penser à chaque fourmi? D'accord?
Alors, on le voit comme une ashgacha klalit, que Dieu est bon, par bonté pour l'univers, il protège. Vous savez que c'est un miracle que la Terre, elle existe. Les conditions pour que la Terre existe et que la vie soit sur Terre, ça aussi, si on parlait en termes de probabilité, c'est quasiment impossible. Il faut qu'elle soit de la bonne taille, qu'elle soit à la bonne distance du Soleil. Il faut que le noyau il soit à telle température. Il faut qu'il permet de garder de l'oxygène. Si c'est un tout petit peu trop près, pourquoi Mars, il n'y a plus d'eau? Parce que justement, c'était trop petit, alors ça a fondu, etc. Mais le fait qu'on est sur Terre, c'est un miracle que Dieu renouvelle à chaque instant. D'accord? Il nous donne ça. Mais nous, on ne le voit pas dans le détail, on le voit dans le... Bon, Hachem, ça va, on respire. Ça, on est limité. Parce qu'on est limité. Mais dans notre émouna, c'est ça la émouna de Ham Israël, c'est ça la émouna de Ham Israël, c'est que on croit qu'il n'y a pas de hasard dans tout ça, et que c'est Hachem qui est derrière tout ça, et qui dirige tout ça, pour notre bien, avec une volonté qu'on fasse quelque chose dans ce monde, pour le révéler, etc. D'accord? Et ça, c'est la différence fondamentale entre la croyance dans le Shem Elohim, qui est de comprendre qu'il y a une nature qui est intelligée, où il y a une intelligence dans la nature, et le Shem Yud Kei Vav Kei, qui comprend la volonté d'arriver à une certaine perfection de l'homme, etc. Qu'il y a une volonté. Même ceux qui pensent l'évolution, c'est sûr que c'est pas la vision de la Torah, parce qu'il faut être beaucoup plus fin, et même dans le monde scientifique, c'est très très remis en question, la théorie de Darwin, etc. Parce que pour différentes raisons, c'est presque c'est un problème de croyance pratiquement. Mais on comprend que il y a une kavana dans le monde d'arriver vers quelque chose qui est l'homme. Elohim, c'est comme on doit dans Bereshit. Je sais pas, les 10 premiers passages, c'est toujours Elohim. Bereshit bara Elohim et Hashem Evetar. Les 22. Bayomer Elohim, ouais, les 32 voix de la sagesse et les 32 mentions du Shem Elohim qui sont dans le passage de Briat Haolam. Les 6 jours de la création. C'est la deuxième fois, Rabbi. Hein? Quand on a ça parlait de Kebab Kei, c'est pas là. Ah, ça c'est après. C'est après. Mais au début, les 6 jours de la création jusqu'à Vaïroul Hashem et Vaharetz, Kol Sevaam, Vaïchal Elohim, après il y en a 3 dans Shabbat, mais en fait en tout ça fait 32. Qui sont ce qu'on appelle les 32 sentiers de la Shabbat. La Medbet Netivot Rochma. Comme le lève qui est le cœur du monde, etc. Chazak. Mais Rabbi, qu'est-ce qui fait que la compréhension, elle est intégrée ou elle n'est pas intégrée? Parce que tout ça, c'est intégré, cette compréhension. Alors, c'est pour ça que... Il y a des gens qui disent, j'ai compris Dieu, voilà, ils ont des miracles. Chazak, mais c'est important qu'il y ait la vivre, c'est-à-dire que tu l'intègres, que tu l'appliques. Normalement, ce qu'on n'applique pas, on devrait dire je sais pas. Alors, mais tu vois, pourtant, on dit qu'on sait des choses qu'on n'applique pas. Alors justement, c'est ça le paradoxe. C'est ça le point. Le point, c'est que même si on peut le comprendre théoriquement si tu veux, mais on n'intègre pas réellement intellectuellement parce qu'on ne peut pas le voir. Mais en tout cas, on a l'Emouna. Et sinon, on a l'Emouna, c'est ça qui peut permettre de sortir d'Égypte. Parce que l'Égypte... fait qu'il y a des gens qui l'intègrent et d'autres non. C'est la clipa, le fait de manger cachère, pas cachère, d'étudier, de faire des mitzvot, de faire la prière avec Minyan. C'est quoi? Il y a quelque chose. C'est sûr que... Ça ne dépend pas de l'intelligence. Il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres et ils n'appliquent rien. Et ils ont compris plus que ceux qui appliquent. Le Koar à Emouna, il faut le développer. Mais il y a aussi le Koar à Assia de faire la chose des mitzvot, non? Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils comprennent tout en l'or, et après, je ne vais pas dire des... En tout cas. Ils n'ont pas une vraie... Ils ont des conversations profondes avec toi. Ils l'ont pas intégré. Tu dis viens en cours et... Mais c'est ça toute la difficulté. C'est intéressant ce que tu dis. C'est ça toute la difficulté, la difficulté de ce qu'on a à faire. C'est justement d'intégrer les notions. Il faut que la Torah soit quelque chose qu'on ramène dans notre vie quotidienne. C'est le lien de choc. C'est quoi le catalyseur d'intégration? Il y a une... Non, il y a la clipa, non, quand tu... Le Yetzara, il attaque, ça c'est sûr. Il y a un double mouvement qu'on doit faire. C'est toujours la même chose qu'on voit dans le concept de Chassodé. Qui ne font pas certaines choses essentielles. Qu'on appelle Ratso Veshov. Ratso Veshov, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, on a un élan pour se rapprocher, pour comprendre, pour grandir. Mais après, il faut tout de suite que ça doit toujours être suivi par un shov, c'est-à-dire revenir et intégrer cette compréhension dans la vie quotidienne. Là, par exemple, on fait un shiur, alors
quelque part, au moment où on est concentré dans les idées abstraites, on quitte ce monde physique, bon, bien que apparemment on se compense un petit peu en prenant un peu du lest, mais on part dans une forme d'abstraction où on est dans le spirituel, on monte dans quelque chose de spirituel. Mais le problème, c'est après, tu vas sortir de là et tu reviens dans ta vie quotidienne. Et peut-être tu oublies en 2 secondes tout ce que tu as appris. Maintenant, tu dis, ouais, ça va pas, il y a des problèmes. Et pourtant, qu'est-ce que tu viens d'apprendre? Que Hachem, il est dans tout. Que c'est lui qui dirige tout. Il dirige la fourmi. Tu crois qu'il ne s'occupe pas de toi? Le problème, c'est que... Et pourtant, toi, tu rentres à la maison, tu t'énerves avec ta femme, avec ton fils, etc. Le banquier qui t'appelle, tu paniques. Ok? Alors, c'est quoi? Tu as oublié? Oui, c'est pas que tu n'as pas oublié. C'est que maintenant que tu es monté, il faut que tu redescendes ça dans ta vie. Et à la limite, les épreuves, entre guillemets, qu'on a de notre vie, c'est pour nous forcer à intégrer ça dans notre vie quotidienne. D'accord? C'est-à-dire que la difficulté, c'est plus difficile de descendre que de monter, si vous voulez. Mais c'est que tu l'as pas vraiment compris. Maintenant, on est au cours, tu nous fais défiler comme ça devant nos yeux, comme devant un écran, des connaissances. Nous, on croit parce qu'on les a écoutées ou on les voit, qu'on les intègre. On n'a rien intégré. Mais je vais te dire... Alors on sort, un mec qui nous a pris notre place, on veut tout casser. Razak. Alors où est-ce qu'elle est? Mais je suis d'accord avec toi. Alors donne-nous des trucs, comment mais je vais te dire... Moi, je veux savoir, je veux intégrer. Razak. L'intégration, elle se fait... Welcome to the club. Non, c'est vrai, c'est ça l'essentiel. Je vais te dire, la clé... C'est la culture. Non mais, ce que tu dis sur toi, moi je le vis aussi sur moi, même si c'est moi qui viens de parler, entre guillemets. C'est-à-dire que tu as beau dire les choses, ça ne veut pas dire que tu les intègres. Pourquoi? Parce que intégrer les choses, ça demande une avoda. C'est quoi cette avoda? De même que, si tu veux étudier, il faut que tu aies une avoda pour venir étudier. C'est quoi l'avoda pour venir étudier? La base de toute avoda, c'est ce qu'on appelle le ratson. Il faut que tu le désires. Si ce soir vous n'avez pas eu envie d'apprendre, vous ne seriez pas venu. C'est parce que tu as soif de Torah, alors tu viens. La volonté. Ouais. Le désir, la volonté. Eh bien, intégrer, ça prend aussi, ça prend aussi une volonté. Il faut travailler là-dessus, il faut prier pour ça. Il faut avoir envie de faire le tikkun amidot. Il faut avoir envie d'arriver à se comporter comme la halakha. C'est pas évident. Je me demande jusqu'à quel point c'est pas renoncer à nos responsabilités. Parce que si Hachem nous a donné les clés du monde, et il nous le dit dans la Torah, il dit, je te donne les clés du monde. Si tu conduis comme ça, pas toi. Le monde entier va aller bien. Pas toi. Tout le monde va aller bien. Ouais. Et nous, on dit, j'y crois pas. Ça veut dire, on m'a donné la maison, on m'a dit, tu as la responsabilité de l'entretien de cette maison, et moi, je dis, non, je veux juste m'éclater. Voilà, c'est ça. Tout ce que je veux, c'est m'éclater, c'est en profiter. Bon, à un moment donné, tout va se détériorer, mais moi, comme si je n'avais pas pris la responsabilité, c'est pas moi le chef de la maison. Or, qui nous a mis le chef de la maison. Exactement. Et les goïms, ils se comportent comme ça. Mais sauf que, eux-mêmes, ils nous rappellent une chose. Quand ils disent « Ah, il faut faire attention au réchauffement climatique, il faut faire attention aux animaux qui meurent, il faut faire attention. » Ils sont en train de nous rappeler, par le monde matériel, à leur façon, de dire « On doit s'occuper du monde. » Absolument. Mais nous, on a les clés. On a les clés, c'est pour ça que... Mais on n'y croit pas. On ne croit pas qu'on a les clés. Et pourtant, le Maboul, il est expliqué dans la Torah comme étant un problème de déviation morale des hommes. C'est-à-dire que si les hommes, ils se comportent de manière droite, selon les lois de la création, parce que les lois de la Torah, c'est les lois de la création finalement, d'accord? Mais appliquées dans l'homme. Si on se comporte selon ces lois, le monde, il trouve son équilibre. Il n'y aurait jamais eu le Maboul si les hommes étaient restés dans, on dit, beaucoup de débauches, etc. Alors c'est ça qui a... Le Ramchal, il dit que le fait que, comme l'homme est au centre de la création, c'est comme l'axe de la création, c'est l'essence même de toutes les créatures, l'âme de l'homme, si elle dévie, elle fait basculer tout le monde. C'est comme si tu fais basculer le pôle de la Terre, là. D'accord? D'ailleurs, c'est une des explications du déluge, des explications ésotériques ou scientifiques, de dire qu'il y a eu un bouleversement au niveau d'un cataclysme, soit un glissement de la croûte terrestre, ou un mouvement du pôle, ou quelque chose qui serait venu créer un cataclysme. Mais ce cataclysme-là, il est produit, c'est ça la Emouna qu'on a dans la Torah, il est produit
par la déviation de l'homme. C'est-à-dire, si tu bouges les lois, c'est comme si une balance que tu es en train de dérégler. Et tu es en train de dérégler, en déréglant la balance, tu dérègles l'équilibre du monde. Oui, effectivement. C'est-à-dire que le réchauffement planétaire, il faut réfléchir en termes d'émissions de CO2, mais il faut aussi réfléchir en termes de qu'est-ce que fait l'humanité. Est-ce qu'elle veut, justement, comme tu dis, s'éclater et penser que au présent et pas penser au futur pas penser au futur, c'est ne pas avoir d'enfants, c'est pas construire de famille, etc. C'est on vit dans l'instant. Ah, j'ai pas le temps d'avoir une famille. Mais moi, je ne partage pas cette idée. Parce qu'il nous avait donné les clés du monde, on n'aurait jamais pu contrôler notre gava. Et pour Hachem, c'est rien maintenant d'aller faire cet effet de correction, l'effet de serre. Moi, j'y crois pas pantoute à tout ça. Et tout ce que fait l'homme pour se donner une importance et se dire j'ai les clés du monde. Il a rien, l'homme. Il a rien. Et pour Hachem, devenir maintenant mais non, il parle des clés du monde par rapport à la Torah. Non, j'ai compris. Non, mais il dit que ça non, c'est ça qui régit le... Mais regarde un exemple. Mais même les clés du monde. Tout un métier, c'est Hachem. C'est une manière de parler. Dans la Torah, ils te disent qu'à un moment donné, il y a eu l'homosexualité. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais quoi, Dominique, même les animaux, ils se sont mis à faire ça. Oui, c'est marqué dans le Midrash. Donc, ça veut dire que les animaux, ils ont suivi les hommes. Ouais. Ça veut dire que quand il y a une moi, déviation. Je me conduis d'une façon, je donne l'exemple à les animaux. C'est qu'ils descendent de leur Non. Ce qu'il dit, c'est marqué un fois dans le Midrash, dans le Zohar, que la déviation de l'homme, elle entraîne la déviation des créatures qui sont autour. Donc, il n'y avait plus un seul mime qui était... Même les espèces entre elles, elles étaient mélangées. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une déviation justement au niveau des mœurs de l'homme qui avait brisé justement les règles et l'harmonie. Eh bien, c'est une répercussion sur le monde extérieur, et y compris sur l'animal, même sur le végétal, même finalement quelque part sur aussi l'équilibre de l'eau. C'est allé jusque-là, c'est ça le déluge. Moi, je pense qu'il y a des choses que Hachem ne nous a pas appris parce qu'elles sont naturelles. Et... Tu mets ta main dans le feu, tu te brûles. C'est naturel, il t'a pas dit tu ne mettras pas ta main dans le feu parce que tu vas le sentir. Mais il t'a dit, mets tes téphilines, parce que ça, c'est pas naturel. Ça, c'est une perte de temps. Pour moi, c'est une perte de temps, mettre mes téphilines. Je sais pas pourquoi, je sais que j'ai une influence sur le monde quand je le fais. Quelle influence? Je la connais pas. Peut-être la Kabbalah, elle la connaît. Et je sais qu'il y a une influence. J'ai fait quelque chose. J'ai créé quelque chose. J'ai rétabli quelque chose quand je fais ça. Ouais, c'est un petit peu pas juste moi, pour l'ensemble du monde. Ouais, c'est vrai. Et chacune de nos actions, chacune des mitzvot, je te parle pas juste ça, même quand je ne crie pas après quelqu'un, je rétablis quelque chose. Hachem, il voulait que ça se passe comme ça. Ah, ça, c'est une autre question. Il voulait que ça se passe comme ça, alors. Ultimement, oui. Vraiment, ultimement, oui. Mais... Personne ne fait comme ça. Disons que, je pense que votre marloquette, elle est la suivante. C'est marqué que Adam, et on voit ça pour Israël avec le Bedin, il est choutaf. Tu entends venir? Oui, tu entends? Il est choutaf, il est choutaf, les boré olam b'maaseh bereshit. Que l'homme, il va être associé à Dieu dans la création du monde. On est associé. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, il nous a laissé une place où on a un rôle dedans. C'est pas que c'est pas que Dieu il a délégué, il a dit aux hommes, bon, débrouillez-vous, tout dépend de vous. C'est pas que tout de, c'est qu'on devient des associés avec le. C'est sûr que c'est le maître du monde qui contrôle à chaque instant. Mais en même temps, Hachem, il veut pas qu'on soit seulement passif et dire que c'est le bon Dieu, il décide tout, on ne fait rien, c'est le mazal, nous on n'a rien à faire, de toute façon. Et on se soumet. Ça, on laisse ça, c'est dans l'islam. Mais dans le judaïsme, on comprend que l'homme, il a une responsabilité à prendre. Il ne faut pas qu'il soit non plus dans une croyance qu'il est lui tout-puissant. D'accord ? Ce côté tout-puissant, ça c'est ce qu'on a vu aussi pendant la tour de Babel, et où tous les grands empereurs qui sont sortis, qui se prenaient pour Dieu, et qui pensaient qu'ils pouvaient tout faire, de Nemrod à Titus, etc. Mais... et Nebuchadnezzar, d'accord, qui se faisait ériger des statues de... Ok. Mais maintenant, d'un autre côté, on a une part. Hachem, c'est pour ça qu'il nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné le libre arbitre qui a une certaine réalité. Parce qu'on n'est pas complètement passif, sinon on n'a pas besoin de libre arbitre. On est comme les anges, ou on est comme les animaux. On est passif. Donc,
on a une activité tout en sachant, et sur laquelle il faut travailler, qu'on doit avoir l'humilité de savoir qu'il y a un patron. Plus qu'un patron. En réalité, finalement, la Bechira, c'est pour arriver au fait que c'est Hachem qui fait tout, ultimement. Mais quand toi, tu as fait ta part. C'est pour ça, et ça implique beaucoup de choses dans le comportement, dans la halakha. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il faut aller travailler alors que la parnassa, c'est Dieu qui la donne? Pas parce que simplement Hachem il veut te faire une illusion que tu as quelque chose. C'est parce que on doit être des gens qui donnent, qui sont actifs, qui créent. Est-ce que tu veux faire du bien ou pas? Hachem, il veut que tu sois aussi créateur quelque part. D'accord? Mais tout en sachant que tu participes à son tikkun. C'est comme si, en réalité, c'est présenté comme ça. Quand, au début, qu'est-ce qui est marqué dans Maaseh Bereshit? Bereshit bara Elokim et Hashem ve'aretz. Ve'aretz était tohu vabo. La terre était tohu vabo. Donc c'est le désordre, c'est le chaos. Va'yam Elokim yeor. Va'yam Elokim tedasha aretz, etc. On a 6 jours de création. Où Hachem il remet de l'ordre. D'abord la lumière, ensuite il sépare entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Après les végétaux, après les astres, etc. Les animaux, les poissons, les animaux, jusqu'à arriver à l'homme. Et le monde est maintenant structuré, il est arrangé, il est réparé, c'est un tikkun. Tout ça, si vous voulez, tous les vaillomères du début, c'est le tikkun du monde, c'est la réparation, l'organisation, la structuration du monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en dernier? Dieu crée l'homme. Et l'homme et la femme, et il lui demande de faire une mitzvah. C'est une mitzvah, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et de manger le reste des fruits du jardin, c'est une mitzvah. Et avec cette mitzvah, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il nous permet à nous de participer un petit peu à toute cette grande structuration, tout ce tikkun, toute cette création que Dieu a fait. Il nous demande à nous de faire, tu sais, un peu pour donner une image, comme quand on fait l'inauguration d'un Sefer Torah, et que le Sofer, pendant un an, il a écrit, jour après jour, pendant des heures par jour, il a écrit un Sefer Torah. Maintenant, tu arrives à la fin, il a resté 2-3 lettres, il te dit, viens, et il te tient la main, et c'est toi qui écris les dernières lettres. Comme ça, tu as l'impression que tu as participé. Et tu as participé en 2 minutes, lui, il a participé en 1 an. Oui, mais cette participation de 2 minutes, elle te donne une mérite, c'est que tu as vraiment le sentiment d'avoir fait quelque chose. Et bien, c'est pareil dans la création du monde. Hachem, il crée tout, mais il nous demande, c'est pour ça que l'homme... C'est pour ça qu'on fait le Brit, parce que l'union de Brit Mela, c'est pour comprendre que nous aussi on participe à l'amélioration, à faire quelque chose. C'est la fameuse la question que Antoninos il avait demandé à Rabbi Akiva. Il lui a dit mais si Dieu il est parfait, donc s'il est parfait, il fait des choses parfaites. Pourquoi vous voulez transformer l'homme en faisant la Brit Mila? Il nous a fait comme ça, il nous a fait bien. Pourquoi tu veux améliorer quelque chose que Dieu il a fait? C'est comme si, je sais pas, tu sors une super voiture de l'usine, une Porsche machin, et tu dis ouais c'est bien, mais moi je vais rajouter des stickers là et des trucs comme ça. Oh, elle est bien, elle a été conçue. Tu vas rajouter un deuxième, tu vas arriver avec ton tournevis, tu vas visser un nouveau rétroviseur. C'est quoi? Alors, il a dit ouais c'est une bonne question. Alors Rabbi Akiva il était en train de manger, il a dit, il a fait amener par le savant, il a amené 2 plateaux. Un plateau avec des épis de blé et un plateau avec des gâteaux. Alors, il a dit, lequel tu préfères? Alors, il a dit, je préfère les gâteaux. Alors, il a dit, mais pourquoi? Dieu, c'est lui qui a fait les épis de blé. Pourquoi tu veux manger un gâteau? Et il a dit, parce que, en fait, c'est le même blé, sauf qu'il a été amélioré. Sauf qu'on lui a rajouté quelque chose, on l'a embelli. Et ça, c'est le rôle de l'homme. C'est l'homme qui a transformé le blé en gâteau. D'accord? Donc ça, c'est cette idée que, effectivement, on a un corps, on a un homme, mais il faut le raffiner, il faut l'affiner, il faut le rendre... On a quelque chose à faire pour finir et fignoler cette création. D'accord? C'est-à-dire que Dieu, il a créé toutes les créatures, et l'homme, mais finalement, cet homme-là, il faut qu'il arrive à un degré de perfection, et lui, il va avoir à faire quelque chose dans ça. Il va transformer l'épi en gâteau. D'accord? Même la bride, c'est venir parfaire. Les brides, c'est la touche qui... Pour rendre parfait le corps, mais ça représente aussi, parce que tout le lien de bride, c'est aussi faire le bride en soi, le bride du lèvre, etc. D'arriver à affiner toutes les midotes et à se transformer pour devenir justement quelqu'un avec une finesse, qui soit beaucoup moins rustre et moins... Et c'est justement qui s'éloigne de l'animal pour devenir quelque chose qui est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus kadosh. D'accord? Alors,
Bon, alors c'est ça qu'on retrouve en fait. On va essayer de revenir. Je sais pas si on va. Écoute, c'est bon, mais c'est pas grave parce que tout ça c'est le sujet. Parce que sortir d'Égypte, puisqu'on arrive à Pessah, c'est justement sortir des limites. Et les limites, c'est les limites de cette croyance. Quand on est limité dans cette croyance du Shem Elohim que bon, il y a la Teva et bon, il y a toutes les forces de la nature qui sont elles sont ce qu'elles sont, mais quelque part ça limite. On reste encore dans le Metzar, dans l'étroitesse du monde. Or, la Torah, enfin la sortie d'Égypte qui nous amène à la Torah et qui nous amène à la révélation du Shem Yud Kei Vav Kei, comme on a vu dans les Kavanot que tout le Nyan c'est le Gilou de Yud Kei Vav Kei. Quand on arrive à ça, c'est pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de la nature, ce qu'il y a au-delà, c'est l'essence divine qui dirige tout, et comprendre sa volonté. D'accord ? Sortir d'Égypte, c'est dépasser. Alors, en fait, c'est lié avec la notion de Shabbat Hagadol, parce que Shabbat Hagadol, un des événements, donc ce Shabbat qui s'appelle Shabbat Hagadol. Pourquoi ? Parce qu'on lit dans l'Haftara, Yom Hagadol Ve'Hanora, qui fait référence justement à la Géoula, de venir avec Eliyahu Hanavi. Mais on appelle aussi Shabbat Hagadol parce que le Shabbat qui a précédé la sortie d'Égypte, lorsqu'ils étaient en Égypte, Dieu leur ordonna un tsivouï de prendre un agneau et de l'attacher au pied de leur lit. Alors faire ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que l'agneau était un animal sacré en Égypte. C'était même le bélier était un des symboles divins et un des symboles de la puissance de l'Égypte à cette époque-là. Et donc, prendre ce symbole-là, qui est ce qu'il y a de plus sacré, va prendre une vache sacrée aujourd'hui en Inde et commence à l'accrocher à ton lit, tu risques il y a des gens qui peuvent te tuer, tout simplement. Okay, parce que tu les touches trop dans leurs croyances. Tu les touches dans des choses trop fondamentales pour eux. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu a dit de prendre un C dans chaque maison, prendre un C, c'est-à-dire prendre un agneau et l'attacher au vu et au su de tous. Et le Rabbi dit que ça, c'est un grand miracle. D'abord qu'il ne nous ait rien fait, mais c'est un grand miracle que le Ham Israël, il a fait ça. Que les Juifs, ils ont accepté de faire ça et de prendre ce risque-là. Ça prouve qu'ils avaient une émouna shlema. Une confiance complète que, effectivement, parce que d'après les lois de la nature, tu fais pas ça parce que tu es en minorité avec des gens qui sont 10 fois plus forts que toi, il y a une armée très puissante, et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu viens au vieux dessus, c'est comme, je sais pas, tu vas dans un pays communiste et tu bafoues devant tout le monde l'image de Staline, mais c'est tout de suite que tu te fais fusiller. Parce qu'ils ont dit l'esclavage, il y en a assez. Alors, il y en a assez, Alors, c'est pas sorcier. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ça, le Rabbi dit, ça c'est le Koar de Messirut Nefesh. Et le Koar de Messirut Nefesh, quand tu es capable de faire Messirut Nefesh, de dire, ok, le monde il est comme ça, les lois elles sont comme ça, mais moi j'ai une croyance et je sais que derrière ça il y a un créateur et qu'il a une volonté, et s'il nous demande quelque chose, nous on connecte avec lui, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'on sait que c'est lui qui est derrière tout ça. Cette Messirut Nefesh, elle te fait sortir justement de cet étau et de cette étroitesse, de cette vision d'esprit qui s'appelle Mitzrayim. Et c'est comme ça que tu es libéré. Donc le point, il est réellement d'arriver à sortir d'Égypte par cette Messirut Nefesh qui nous demande de dépasser cette croyance. De cette croyance limitante au départ que le monde, tu peux pas faire, c'est comme ça, c'est comme ça. Par exemple, voilà, comment on peut faire la Torah, et la Torah, ça fait peur, comme tu disais, ça peut faire perdre du temps, etc. Donc, comment je peux faire ça ? Il y a des réalités économiques, comment on peut faire Shabbat, ça va pas, et comment tu peux... Ah non ! Tu as une confiance dans le Créateur, tu as une confiance, non seulement que ce Créateur, il a créé le monde, mais qu'il a un programme, qu'il a un projet, qu'il t'a demandé quelque chose, qu'il a intervenu, qu'il t'a parlé. Il a parlé, la Torah, c'est le dialogue que Dieu a donné, enfin, c'est un dialogue entre Dieu et nous, d'accord ? Lui, il a parlé dans un sens, nous, on lui répond par l'étude et on lui répond par la prière. Mais il nous a parlé, il nous a donné un message, et ce message, on y croit. Et quand on a cette émouna-là, en réalité, on dévoile le Shem Yud Kei Vav Kei, et on dépasse le Shem Elohim, on voit que derrière le Shem Elohim, il y a Havaya, on dit Hashem ou Elohim. C'est ça la Géoula. C'est le Yehud Hashem qui se révèle. Et je ne pense pas que c'est même juste une action banale. Pas juste tu mets tes films, il n'y a rien qui se passe. Je pense que même
dans ce monde Ouais, matériel, il y a des choses qui se il y a des répercussions. La chita des Mekoubalim, c'est comme ça. C'est pas comme une switch qu'on peut allumer, on peut dire, ah, ça Non, s'allume, non. ça s'éteint. On ne sait pas ce qui se passe. Non. Et de la même façon que tu disais avec Adam et Ève, ils ont fait quelque chose, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, voilà, ils ont créé la mort dans ce monde, ils ont créé ce monde-ci. À cause de ça, ils ont créé ce monde-ci. Donc, une petite action a des grandes conséquences qu'on ne peut même pas imaginer. Tu peux parler de l'effet papillon là-dessus aussi. C'est juste. C'est juste. Voilà. Tov. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen. Amen.